C'est News, 6h52, la France à nouveau frappée par un terroriste islamiste. Ça s'est passé encore une fois sur les Champs-Élysées. Heureusement, l'individu n'a cette fois pas fait de victime. Il a visé des membres des forces de l'ordre et on est avec vous, Daniel Chaumette du syndicat de policiers Unité SGP Police FO. Bonjour, je vous voyais lever les sourcils, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a eu... Oui, vous disiez heureusement il a visé les forces de l'ordre. Non, j'ai dit heureusement il n'y a pas eu de victime. Non, heureusement il n'y a pas eu de victime. On a besoin de comprendre quelque chose ce matin, Daniel Chaumette. L'individu fiché S bénéficiait d'un permis de port d'armes en bonne et due forme, délivré par la préfecture pour du tir sportif. Il était fiché S pour radicalisation islamiste. Comment c'est possible ? Effectivement, on touche véritablement au problème, au fond du problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a des problèmes pour coller aux actes terroristes, aux attaques terroristes, et notamment on subit un cloisonnement véritablement trop hermétique entre les services de renseignement pour lesquels nous demandons notamment une réforme, et on voit là la différence qu'il y a entre un traitement administratif des choses fait par la préfecture et effectivement il semblerait que l'individu puisse c'est un gros bug, qu'on soit très clair, on aille droit au but, c'est un gros bug. Écoutez, il faut que l'enquête continue à avancer, mais évidemment, il y a un questionnement de fond à se poser, c'est sûr et certain. J'aimerais que vous écoutiez le président de la Fédération française de tir sportif qui s'est exprimé sur CNews hier soir. En octobre 2016, un chef de brigade de gendarmerie et son adjoint étaient venus se renseigner sur cet individu. Donc c'est qu'ils avaient des doutes sur lui. Ça veut dire très concrètement que les forces de l'ordre se sont renseignées sur cet individu, qu'elles savaient qu'il était fiché S et détenteur d'armes, et repartent en se disant c'est bon, il n'y a aucun problème. Écoutez, voilà, il faut aller au fond de cette affaire, il faut avoir les éléments. On parle des services de gendarmerie, il y a les services de police. Être fiché S suppose plusieurs niveaux de fiché S. À quel niveau était-il très exactement? Signal faible, signal a priori pas fort en tout cas, parce qu'il n'était pas connu des services de police, mais de toute façon tout ça pose problème, c'est d'une évidence absolue. Je voudrais quand même signaler qu'il était porteur de multiples armes, donc certaines autorisées administrativement, qu'il a utilisé le véhicule et pas les armes. Mais ça veut dire qu'un fiché S peut aller à la préfecture, demander un permis de port d'armes, s'il n'a pas de casier judiciaire. Non, soyons clairs, non, c'est pas possible dans un cadre normal. Il cherche à savoir où se situe le dysfonctionnement à ce niveau-là, c'est évident. Et il va falloir que vos collègues effectuent des croisements de fichiers. Absolument. Et puis, entre les fichiers S et les nous avons des collègues gendarmes qui se sont présentés sur place au stand de tir. C'est qu'à un moment donné, la question s'est posée. Qu'est-ce qui a fait que nos collègues gendarmes n'aient pas jugé utile d'intervenir? Maintenant, après intervenir, retirer les armes, c'est forcément montrer à l'individu qu'il est surveillé et qu'on mène des investigations. Donc tout ça est un peu complexe. Je pense qu'il faut laisser encore quelques heures pour mener des investigations précises, pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé et qu'on puisse faire le point sur cette affaire. Mais effectivement, ça pose un réel problème. Ça pose problème. Daniel Chaumette, une question sur la sécurisation des sites sensibles partout en France, et notamment la sécurisation des Champs-Élysées. Vos collègues sont très visibles sur les Champs-Élysées. Il y a des patrouilles à pied sur l'avenue, des deux côtés évidemment. Il y a également les camionnettes, comme celle qui a été visée hier. Est-ce que c'est la meilleure solution pour sécuriser l'avenue, ou est-ce que ça ne fait pas de vos collègues des cibles? Écoutez, la meilleure solution, c'est d'être présent sur la voie publique pour faire notre mission première, assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est notre boulot, c'est notre job, protéger les Français. Jusqu'à maintenant, et fort heureusement, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'attentats ces derniers temps, on a évité à ce qu'il y ait des carnages. Mais est-ce que vous êtes plus efficace en étant visible ou en étant plus discret? Mais il y a deux niveaux. Bien sûr qu'il faut être visible pour sécuriser la population. Bien sûr qu'il faut être visible pour les ennemis, pour les terroristes. Mais évidemment, vous l'avez dit, le problème de fond, c'est que nous sommes aujourd'hui des cibles visibles, identifiables très rapidement, et ces terroristes-là s'attaquent à un symbole, l'uniforme, le symbole de la République et de la démocratie. Une question au sujet du ministre de l'Intérieur. Comme ses prédécesseurs, à chaque attaque terroriste, ils se rendent sur les lieux de l'attaque. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que ça ne met pas en danger inutilement à cause du risque de surattentat? Est-ce qu'ils ne se mettent pas en danger inutilement? Non, je pense que c'est le rôle... oui, bien sûr, mais je pense que c'est le rôle d'un ministre de l'Intérieur de ne pas banaliser les attaques terroristes, de se rendre sur place, surtout que là, l'individu est décédé rapidement. Visiblement, il était seul à intervenir. Il y avait de nombreux
très nombreuses forces de l'ordre, les gendarmes, bien sûr, de la colonne de gendarmes mobiles, mais tous les policiers qui étaient dans le secteur sont venus pour sécuriser. Donc c'est le rôle du ministre de l'Intérieur que de se rendre sur place et de connaître la situation en direct. Merci beaucoup Daniel Chaumette du syndicat de police, Unité, SGP, Police, FO d'être venu nous voir et répondre à toutes ces questions, même si elles grattent un peu parfois.